Salut! Juillet 2020, le moment le plus attendu pour Level Up, je te montre tous mes entraînements des vacances dans ce 4e épisode. Je continue avec le programme que j'avais détaillé dans l'épisode précédent, et j'ai eu une très bonne surprise pour ce premier entraînement de vacances. C'est passé quoi là? Je dormais en Victo. Wow. J'ai également découvert le back lever touch. Mais j'ai toujours du mal sur le placement en one arm front lever. L'un de mes plus gros objectifs en planche, c'était de faire 3 secondes to press en straddle, donc je commençais tous mes entraînements combo par une tenta. J'ai réussi à trouver un moyen d'assister ma maltesse, assez bancal mais ça fera l'affaire pour les vacances. Par contre tu vois que je creuse beaucoup le bas du dos, je le sais, j'essaierai de corriger ça pour la prochaine fois. La J ici c'est très spécial. Au niveau de la sécurité on n'est vraiment pas au max, avec un espace entre les poteaux moins large qu'une barre Décathlon et les pieds qui dépassent, si on rajoute la pancarte inutile juste devant la barre, on obtient un risque de mort prématuré de 62% par mètre carré. Tu comprendras donc que je ne travaillerai que la technique de mon shrimp et de mon 3-6, le but étant de rester dans l'axe pour survivre. Le lendemain, jour des combos. Et c'est celui-là qui a servi d'intro pour le tuto front. Lundi, ciel bleu, grand soleil, donc j'ai training à l'intérieur. Encore une fois, très surpris d'être à l'aise en Victo. Je commence enfin à comprendre le placement en one arm front et je suis plus à l'aise du bras gauche mais plus fort du bras droit. Et mardi il faisait toujours aussi beau donc rebelote et j'ai tapé ma première crise des vacances. Ça me saoule! J'arrive pas encore à side comme je veux, mais j'ai de plus en plus de sensations. Alors des perfs étonnamment décevantes sur la planche puisque ça fait déjà 2 fois que j'arrive pas à press ma straddle et ça me déçoit beaucoup puisque c'est un de mes objectifs principaux pour cet été. À part ça, je suis très agréablement surpris de pouvoir hold une petite seconde clean de one arm front lever avec l'élastique vert. Mais voilà, sinon entraînement assez décevant dans sa globalité. Vendredi, nouvelle semaine sportive, je commence en maltesse. Je suis logiquement vidé de mes forces pour planche après, mais on va voir que le travail à la fatigue va bien m'aider pour l'endurance.
Samedi, combo en alternant planche et front. Très content de mes front pull-up. Lundi, je m'autorise un petit peu de planche au début et je me surprends à faire mon meilleur haul. Sûrement les résultats du travail à la fatigue. Et les Victobars devenaient un petit peu trop simples, alors j'ai voulu commencer les Victopara. Mardi, légères améliorations sur mes formes en planche, mais j'étais trop focus sur mes attentes pour les remarquer. Bon voilà, un entraînement de merde dans l'une de ses versions les plus extrêmes, c'est-à-dire qu'on a un combo manque de sommeil, plus les moves que je veux le plus qui passent pas, plus zéro conviction et zéro énergie. Le 3 secondes tout press en straddle, ça fait 3 semaines que je le tente et que je le veux et que j'arrive pas, donc ça me saoule. Après, si on regarde objectivement, j'ai pas de quoi me plaindre parce que je fais quand même des bonnes perfs. Ah, quand même, merci! J'étais quand même bien pessimiste et ça m'a gâché une bonne partie de mon parcours en street. Mais c'est aussi grâce à cet état d'esprit, ces attentes que j'avais, ces déceptions que j'ai eues, que j'arrive maintenant à apprécier chacun de mes trainings. Donc je regrette pas d'avoir été borné à ce point. Maintenant c'est à peu près toujours la même chose, donc je vais enchaîner. Ce moment, je vais le retenir très longtemps. J'ai mis 2 boucles à l'élastique vert et la barre est beaucoup moins haute que chez moi. On doit être sur 3 kg d'assistance, autant dire qu'on sent pas l'élastique. Yes! La forme est incroyable. À ce moment-là, je pensais vraiment pouvoir débloquer la Maltaise pour fin août, mais évidemment ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je me sens vraiment bien à l'échauffement, c'est très bon signe, et effectivement les combos valent la peine d'être vus.
Entre la maltaise de la veille et les entraînements d'aujourd'hui, j'étais heureux. Jour de victo, on part sur un pétage de câble. Bon, les victos ça me saoule, hein. Déjà au para je comprends pas, je sais pas si c'est ma position des bras qui est pas bonne parce que je sais pas s'il faut mettre les coudes à l'intérieur ou l'extérieur, mais dans tous les cas ça me fait mal, enfin je sais pas, c'est chelou, mais j'arrive pas à tendre les bras, j'arrive pas à être droit, ça me saoule. Et la victo à la barre elle est tellement plus simple que celle au para que même quand tu la maîtrises, bah t'es pas capable de faire des advanced stuck au para, enfin en tout cas moi. Donc je sais pas quoi faire, mais ça me saoule, hein. Cette figure à 2 balles là. Le mardi, j'avais des douleurs un petit peu partout, donc j'ai décidé de pas m'entraîner et de prendre 3 jours de repos pour être à fond pour la dernière semaine du programme des vacances. Beaucoup d'attentes pour cet entraînement au vu de ce qui s'est passé la semaine d'avant, mais grosse déception malheureusement. Je vais débriefer vite fait, on est clairement sur un entraînement de merde où tout va mal du début à la fin. Du coup les maltaises beaucoup moins bien que la semaine dernière, on agit, allez je passe bien mon 3-6 touch rim, voilà. Les straddles à la barre, on n'en parle même pas, et les foules elles sont tellement nulles, il y en a même une que j'ai oublié de filmer tu vois, donc c'est vraiment un entraînement pourri. Ça commence à me saouler parce que j'étais venu en vacances avec de bons espoirs, genre j'avais arrêté de poster sur Insta pour faire un gros comeback, je pensais avoir la maltaise en revenant, là actuellement je pensais avoir la maltaise, mais bon après tu pourras toujours trouver des excuses au mode c'est les conditions, il fait chaud, il y a des jours sans, mais ça me saoule, je veux dire il y a un moment, ça fait 2 semaines c'est comme ça, certes il y a des bons moments mais ils sont vite compensés par des moments pourris et ça commence à me fatiguer tout ça. Mais bon au moins tu vois qu'il y a pas toujours des bons jours et puis ça le fait bien pour mon épisode. Bref, je vais continuer à m'entraîner cette semaine, de toute façon pas le choix, hein. Et après je ferai une semaine de deload et quand je reviens comme ça je serai au top à skip, hein. Mais clairement c'est foutu pour tous mes espoirs de revenir avec une maltaise, une full push-up tout près, j'en suis très très loin.
Pour m'amuser un peu, au lieu de juste faire des hauls, j'ai décidé de faire des petits combos Victo front. Et la pull-up to Victo que j'ai fait était vraiment stylée. Alors là c'est le dernier entraînement à fond avant de faire une semaine de deload et du coup ça va être un petit peu l'entraînement des résultats. Je vais essayer de passer 3 secondes tout press clean en straddle et de faire une belle straddle push-up tout press et si j'arrive ça, ce sera déjà bien. Take this up a notch. Les progrès sont très longs, et j'aurais dû comprendre que les essais que j'ai fait pendant les vacances étaient exceptionnels, et que j'allais devoir attendre longtemps avant de pouvoir refaire les mêmes perfs. Mais j'étais déçu à cause des objectifs que je m'étais fixés. C'est une leçon que j'ai apprise, et j'ai commencé à voir les choses un petit peu différemment à partir de ce moment-là. J'ai commencé à y aller un petit peu plus au feeling, je te montrerai tout ça par la suite. Moi je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut!